Bonsoir. Je suis ravie de co-animer cette soirée avec Lara. Je suis sûre qu'on va passer un très bon moment tous ensemble. Et pour commencer la découverte de ces femmes et dirigeantes talentueuses et exceptionnelles, j'ai le plaisir d'accueillir Philomena Colatrella. Répondu 2 heures. Au moins. Philomena Colatrella est la première femme à avoir dirigé une assurance maladie en Suisse, et puis pas n'importe laquelle, la plus grande du pays, la CSS, assurance qu'elle vient de quitter après 9 ans, mais qui est à nouveau dirigée par une femme, preuve peut-être que son modèle a eu de l'influence. Philomena Colatrella a grandi à Lucerne, de parents italiens. Elle a fait des études de droit à Fribourg. Elle parle donc couramment 4 langues en comptant l'anglais. À la tête de la CSS, elle a été très exposée aux critiques, à cause des primes qui augmentent, à cause de son salaire aussi, mais elle n'a jamais cessé d'apparaître dans les médias, de faire face pour expliquer ses efforts de rationalisation des coûts de la santé. Considérée comme leader de l'année 2021-2022 par la très sérieuse Handelszeitung, Philomena Colatrella a toujours soif d'apprendre. Elle l'a prouvé encore récemment en réalisant un CAS en digitalisation et intelligence artificielle en parallèle de son activité. Aujourd'hui, elle siège dans plusieurs conseils d'administration, dont notamment celui du journal Le Temps et de la fêtière Économie Suisse. Bonsoir Philomena Colatrella. Bonsoir, Madame Coco. Vous avez grandi dans une famille d'immigrés italiens, votre père était syndicaliste, votre mère couturière et femme de ménage. Comment cet héritage a influencé votre parcours professionnel ? Je pense que ça... Bonsoir à tout le monde et merci pour l'invitation et pour la nomination. Je pense que ça m'a aidé à rester avec mes pieds par terre, à être très proche des gens et j'ai maintenu cette... je dirais cette simplicité d'approche et d'interaction dans ma carrière de CEO. Donc j'étais très proche des gens, j'essayais d'être très proche aussi des clients, des payeurs de primes et aussi des stakeholders, c'est-à-dire de la politique, parce que c'est clair, comme vous avez dit, j'adorais avoir de l'impact dans le système de santé et dans l'économie en général. Vous avez fait des études de droit. Vous êtes ensuite devenue directrice d'une assurance maladie. C'est quoi le point commun entre le droit et les assurances maladie ? Il n'y a pas de point commun. C'est une carrière. J'ai débuté à la CSS comme juriste. Je voulais partir après la période de preuve. Mon chef m'a dit non, tu dois rester. Il y a des projets intéressants et tout ça. J'ai fait une restructuration. J'ai transformé cette boîte en une holding très moderne. J'ai digitalisé cette boîte. Et il y avait un moment où mon CEO partait et j'ai dit ok, je pars aussi. Et après on m'a dit non, il faut que tu postules là comme CEO. Et donc voilà, j'ai postulé. J'ai fait beaucoup de projets. Je suis une personne qui travaille, qui voilà, there is no free lunch, et je suis devenue CEO. Pas à cause de ces 3 lettres, mais parce que je voulais avoir de l'impact dans le système, de l'impact sociétal, de l'impact dans le système de santé. Les assurances maladie, Philomena Colatrella, vous le savez mieux que personne, on les aime pas trop, parce que c'est à elles qu'on paye nos primes qui chaque année augmentent. Ça n'a pas été trop dur pour vous de représenter un secteur si mal aimé ? Non, parce que j'essayais d'expliquer un peu les implications. J'essayais aussi de donner de la transparence parce que ça manque dans ce système de santé. Et j'ai essayé d'être très ouverte et très, très claire dans les messages pour travailler aussi sur ce sujet. Et j'ai fait en sorte je parle de la CSS, que les primes ont baissé de 5 francs dans ma période, par personne, par mois. Et donc, c'était un peu, c'était un peu ma mission et c'est devenu une boîte digitale, efficace, avec surtout aussi sur Genève et le canton de Vaud. C'était très cher quand j'ai débuté, avec des primes, je dirais, qui sont à un autre niveau
de quand j'ai commencé. Mais ce n'était pas la prime en soi, c'est effectivement cet impact, cet accès que tout le monde doit avoir dans ce système de santé. Donc c'était vraiment une mission pour moi. Vous êtes réputée pour votre franc-parler, Philomena Colatrella. Fille de syndicaliste, ça fait quoi quand on se retrouve dans des débats face à d'autres syndicalistes, des gens de gauche, Pierre-Yves Maillard comment est-ce qu'on porte ça en fait ? Ouais. Je connais bien la manière de l'interlocution et la rhétorique de ces gens. Donc ça m'aide un peu dans l'argumentation. Et je me souviens qu'une de mes premières interviews, c'était avec Pierre-Yves Maillard ici à Lausanne. Et je dois dire que dans mon retour dans le train, j'ai pleuré. Pourquoi ? Même si je connaissais bien, c'était pas facile parce que voilà, il a une dialectique qui est très dominante. Et j'essaye aussi d'être, pas dominante, mais certaine de ce que je dis. Mais c'était très difficile. Et c'était une de mes premières interviews avec lui. Mais maintenant, je le connais, je sais comment il est, et voilà. Être une femme dans ce secteur dirigé par des hommes, comment on s'en sort ? J'étais la première femme dans les assurances, en général, pas l'assurance maladie, en Suisse. Et je sais pas, on doit effectivement, je pense que c'est important d'être... moi, je suis très factuelle. Donc, j'essayais d'aborder les sujets de manière factuelle, tout en ayant, je pense, une intelligence émotionnelle. Mais j'essayais d'être factuelle, de m'exposer, de dire ce que je pense. J'étais pas toujours aimée, je le sais, mais pour moi, c'était important de m'engager et d'être responsable pour ce que je faisais, pour les assurés et pour le système. Donc voilà, les mecs, c'était secondaire. Juste derrière nous, il y a une photo. Ouais. Pourquoi vous l'avez choisie ? Ouais. Je l'ai choisi parce que c'était le jubilé des 125 ans de la CSS et je dois admettre que pendant mes études universitaires, des fois, j'étais DJ et mes gens de la communication voulaient absolument que je le sois une fois au moins à la CSS. Et il y avait 3000 personnes qui ont dansé. J'ai fait une demi-heure, c'était prévu une demi-heure de DJ. Il y avait 3000 personnes qui sautaient vraiment dans cette salle. J'ai fait 1h30 de DJ et c'est un souvenir incroyable. Il est temps maintenant de passer aux questions du jury, Philomena Colatrella. Le thème de la Journée internationale des femmes 2026, c'est « Give to gain », donner pour recevoir. Qu'est-ce qui représente pour vous ce thème ? Pour moi, ce thème représente, en effet, c'est aussi, une valeur que mes parents m'ont transmise. Ils sont venus en Suisse et quand ils sont arrivés, ils ont tout donné, sans ticket de retour et sans garantie de retour, mais ils m'ont transmis une conviction, c'est-à-dire, il faut d'abord donner pour avancer. Et donc pour moi, GIF, c'est surtout laisser de l'espace, créer des opportunités pour les autres sans être au centre. Et donc Give to Gain, et le gain, c'est effectivement de voir les gens croître et de voir les gens émerger sans être effectivement au centre. C'est différent de le faire pour des femmes que pour des hommes, pour des collaboratrices femmes que pour des hommes ? Il faut plus de travail avec les femmes, mais c'est peut-être un peu différent. Il faut plus de conviction, d'engagement, et je l'ai toujours fait à l'intérieur de ma société, de la compagnie. J'ai créé un réseau, j'ai soutenu des talents, j'ai poussé les femmes surtout à n'avoir pas peur d'avancer. Vous avez fait une formation dans l'intelligence artificielle. C'était une manière de dompter votre peur ? Non, c'est une manière de comprendre ce qu'il faut faire dans l'entreprise. J'ai toujours fait des formations quand il y avait des trends qui sortaient. Et j'ai toujours appris. J'ai fait une formation l'année passée dans l'agilité parce que je voulais savoir ce que ça voulait dire dans le sens vrai et étroit de la technologie. Et je pense que les gens voient que même la CEO fait des cours. Et qu'elle veut comprendre et qu'elle s'engage avec les gens pour atteindre des buts
dans l'entreprise, que ce soit des buts économiques, mais aussi des buts culturels, parce que la culture, c'est vraiment le boost d'une entreprise, et le succès vient surtout de la culture, d'une culture solide, d'une culture de performance et d'une culture d'ouverture et d'authenticité. Aujourd'hui, vous avez quitté la CSS. On peut dire que vous êtes en réflexion peut-être pour la suite de votre carrière. Pour éventuellement des gens ici qui seraient intéressés, comment vous vous projetez à l'avenir ? Alors, ça fait 8 semaines que je suis dans cette phase de transition. J'ai rejoint le board du Temps parce que c'est un journal que j'ai toujours eu, donc c'est une question de cœur. Je suis proposée par le comité, par le board du groupe AXA à Paris, d'entrer dans le board de AXA Global, donc c'est un mandat très important. Mais je suis ouverte et je n'essaie pas de décider de manière trop rapide, parce que je veux effectivement comprendre quel est ce que je veux faire dans ma deuxième moitié de ma vie, qui a du potentiel, j'espère, et où je suis ouverte et je me laisse un peu transporter par les opportunités, mais aussi parce que j'ai toujours voulu faire. Par exemple, la semaine passée, j'ai repris à jouer du piano. La semaine passée? Oui, j'ai repris une leçon de piano. Je veux comprendre, je veux refaire ce que je faisais quand j'étais jeune. Mais j'aimerais, je suis très intéressée, j'ai beaucoup d'énergie. Mais vous n'avez jamais arrêté le piano, c'est ça que ça veut dire? J'ai jamais arrêté, mais je veux mieux apprendre, je veux professionnaliser un peu, optimiser ma technique de piano. Mais je suis ouverte, j'essaie de construire un portfolio maintenant et... Voilà, c'est ça. Très bien, la soif d'apprendre, c'est ça qu'on peut résumer avec vous. J'ai soif d'apprendre, j'ai beaucoup d'énergie et je suis prête à m'engager pour la prochaine phase de ma vie. Philomena Colatrella, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.